Bon, débrief du match Maroc-Brésil, je pense qu'on est tous d'accord. Première mi-temps, le Maroc était en train de donner une leçon au Brésil. La première mi-temps, j'étais tout simplement choqué par l'intensité du Maroc. Les changements de direction, les passes, le rythme, tout, il y avait tout. Ils ont montré au Brésil c'était quoi une équipe de foot sur les 30 premières minutes. Je me suis dit carrément ça va finir en 4-0. Le Brésil, ils étaient dépassés. Ils n'arrivaient pas à faire 3 passes. Le Maroc avait tout simplement plus faim que le Brésil. Le Maroc a mis plus d'intensité que le Brésil. Le Maroc a mieux joué que le Brésil sur la première mi-temps. Jusqu'à que cet homme, jusqu'à que ce joueur de classe mondiale vienne calmer tout le monde avec un but venu d'ailleurs sur son côté gauche comme il a l'habitude de faire. Non, Vinicius, quand il est dans celle-là, il est injouable. Tu peux limite rien faire. Heureusement qu'il était là pour la Seleção. Parce que s'il met pas le but en première mi-temps pour calmer un petit peu les Marocains, j'ai peur pour le Brésil que ça se finisse en 5-0. Bon, ensuite, ça a un peu calmé le Maroc. Ils ont un peu baissé en régime. Le Brésil a pu un petit peu plus installer son jeu. Il y a quand même Boadi qui m'a vraiment choqué sur ce match-là. C'est un 2007 pour son âge. C'est très fort le match qu'il a pondu. Saïbari aussi qui met une pichenette en première mi-temps. Très beau but de sa part. Sur la totalité du match, je donnerais quand même plus un petit point au Maroc qui m'a un peu plus choqué. On verra ce qui se passe sur les prochains matchs. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Maintenant, je comprends mieux Hakimi. La meilleure opération qui se déroule dans ce groupe C pour les deux équipes les plus relevées qui vont toutes les deux chercher leur premier point dans ce match disputé qui finira match nul. Un match où finalement les deux équipes auront eu leur prestige, où chacune d'elles aura eu sa mi-temps, passant forcément par la première du Maroc, où rien qu'à 10 minutes de jeu, on était déjà sur une telle domination. Passant par un milieu de terrain assez dominateur, dont Boadji qui était absolument sur tous les ballons. Lui, il faudra clairement voir les grands clubs qui vont se jeter sur lui. D'un Mazraoui qui faisait du dégât dans son côté. On pouvait facilement avoir un autre but ici. De cette finition qui viendra finalement par Saïbari pour couronner cette formidable première période du Maroc. Mais ce qui est dommage, et surtout quand tu fais face à l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est que tu ne peux pas faire de cadeau. Parce qu'il faut savoir que le but que Vinicius vient d'inscrire, en faisant d'ailleurs énormément de dégâts ici sur son côté, pour venir trouver cette ouverture d'un angle aussi fermé et inscrire son but, vient littéralement d'un ballon dégagé par Bono, alors que celui-ci pouvait tranquillement jouer avec ses coéquipiers. Malgré une très forte domination du Brésil en seconde période, à sens unique d'ailleurs, le Maroc n'a pas re-encaissé de but. Aujourd'hui, franchement, ils n'ont pas du tout déçu. Cette rencontre passe absolument à rien d'être gagnée. Les Marocains nous ont montré, comme Hakimi l'a dit, pourquoi ils pouvaient être appelés les Brésiliens d'Afrique. Le Maroc a toutes les cartes en main pour remporter la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils ont totalement surclassé le Brésil. Et ce qui leur manque, c'est vraiment d'être plus concret dans les 30 derniers mètres. Parce qu'ils ont cette capacité à aller de l'avant très vite et de manière très fluide. Mais il leur manque vraiment cette lucidité devant le but. Ils laissent trop envie à leurs adversaires. C'était pareil face à la Norvège. Et encore une fois, aujourd'hui, ils ont un temps fort où ils surdominent leur adversaire. Et ils n'arrivent pas vraiment à les enfoncer, à avoir vraiment cette mentalité allemande, comme j'aime l'appeler. Après, encore une fois, hein, techniquement, côté Maroc, rien à dire. C'est propre à l'image de ce mec-là. Hein. Boadi, simplement impressionnant. Aujourd'hui, le milieu de terrain brésilien, il a regardé de haut et il l'a dominé. Il a une telle maturité dans son jeu. On m'a dit qu'il a 18 ans. Allez regarder son passeport, allez regarder sa carte d'identité. Moi, j'y crois pas en fait. J'ai l'impression, quand je le vois jouer, hein, de voir Verratti, mec qui drible devant la surface, mais sans aucune pression. Il est totalement décomplexé et c'est ça que j'aime voir en fait. Et balle au pied, c'est juste trop juste. Franchement, ce mec-là, il a vraiment de l'avenir. Et l'autre Marocain que j'ai beaucoup aimé, hein, c'est le futur joueur du Bayern, Saïbari. Franchement, techniquement, c'est propre. Il a été capable justement d'être finisseur. Hein. Super but, louche, la lucidité. Là, elle était présente et même, hein, il a plusieurs fois été au cœur du jeu pour participer aux offensives marocaines. Et vraiment, je vois de plus en plus ses qualités et je comprends pourquoi le Bayern veut l'acheter. Après, côté Brésil, hein, on a eu aussi quelqu'un qui a su briller, hein, et c'est mon frère Vinicius Junior. Je suis content en fait parce qu'il y a des gens qui ont voulu me faire croire que Rafinha était meilleur que ce mec, que Neymar allait revenir et reprendre le lead de la sélection. Non, c'est le Brésil de Vinicius et il l'a montré ce soir. Parce que certes, sa deuxième mi-temps, hein, elle est pas bonne, mais la première en fait, tous les dangers venaient de lui et c'est grâce à lui, hein, que le Brésil arrive à arracher un point parce que ou sinon, hein, collectivement, ils n'étaient pas au niveau. Mais il a pris ses responsabilités. Côté gauche, hein, en fait, quand il est là-bas, personne ne peut crocher, enrouler, simple, efficace. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps était beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon,
On va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1, c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. Soyons clairs, les vrais Brésiliens, ils jouent en rouge. Parce que le Maroc, franchement, hein, contre les grosses nations, c'est quelque chose. Un but partout entre le Brésil et le Maroc. Et si ce soir, il faut désigner un grand gagnant et un favori, entre guillemets, entre les deux pour ce groupe, c'est bien le Maroc. À noter, les deux capitaines de cette nation sont des joueurs du PSG. Ça, c'est ce qui me fait plaisir. Maintenant, parlons de ces deux-là. El Ainaoui et Boadi. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est du football. Ça, c'est des milieux de terrain. C'est ce qu'on aime voir. Côté brésilien, heureusement qu'il est là, lui. Hein. Monsieur Vinicius, quel but, quel banger. Mais j'ai aussi envie de parler de lui. Rafinha, qui est l'ombre de lui-même au Brésil. Franchement, très déçu de sa performance encore ce soir. Et Carlo Ancelotti, ne pas appeler João Pedro pour mettre Igor Thiago. Ouais, non, en fait, certainement pas. Non, non, que ce soit la dernière fois. Cunha devant, mais pas lui, pas Igor Thiago, je suis désolé, c'est pas son niveau en fait. Bref, score de parité entre les deux équipes, mais le Maroc méritait largement de remporter ce match selon moi. Ce soir, il faut changer les drapeaux. Il faut changer les drapeaux. Excusez-moi, mais les vrais Brésiliens ce soir, c'était les Marocains. Alors même si le Brésil a été un peu mieux en deuxième période, ce qu'on a vu dans les 30 premières minutes, les amis, c'est une leçon de football proposée par le Maroc face au Brésil. Les combinaisons, les transitions, la manière dont ils se trouvaient, la qualité technique, les relances, la qualité de passe dans les petits périmètres, la qualité des déplacements. Franchement, c'était fou. Et pourtant, on avait quasiment 6 milieux de terrain ou 7 milieux de terrain, 7 numéro 8 de métier ou numéro 10 qui étaient alignés tous ensemble dans l'attaque et au milieu de terrain. Mais ça a donné collectivement un chef-d'œuvre. Et honnêtement, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais le Brésil, ils peuvent le remercier lui. Parce que sinon, c'est le Maroc qui gagne ce match et personne ne crie au scandale, tant c'est mérité au niveau de la performance. Les Marocains étaient les Brésiliens ce soir. Ils ont joué comme des bonhommes aujourd'hui, même si le Maroc ressort de ce match avec un match nul. Aujourd'hui, les Lions de l'Atlas ont livré une prestation exceptionnelle, au point où certains vont venir nous vanner alors qu'on a fait match nul contre une équipe qui a remporté 5 Coupes du Monde, le Brésil. Et certains vont dire c'est un Brésil moins fort. Aujourd'hui, c'est pas le Brésil qui a été mauvais, c'est le Maroc qui a été au-dessus. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de la prestation qui a été livrée par nos joueurs. Ils ont clairement haussé leur niveau de jeu. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne au niveau du Maroc. Donc moi, je vais directement vous donner mes tops et mes flops. Mon premier top, c'est Saibari. Quel match exceptionnel de sa part aujourd'hui. Il était partout sur le terrain, à droite, à gauche, au centre, pour venir décrocher en défense. Franchement, un match extraordinaire et stratosphérique de sa part. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de sa carrière. L'autre joueur dont j'aimerais parler, c'est clairement Ayoub Boadi. 18 ans. Oui, vous ne rêvez pas, 18 ans. Et regardez le match qu'il a sorti en Coupe du Monde. Premier match de Coupe du Monde. L'un des premiers matchs les plus importants avec le Maroc. Regardez le match qu'il a sorti aujourd'hui contre le milieu de terrain brésilien. Je pense qu'on ne se rend pas compte de sa prestation. Donc mes deux tops, c'est ça. Et honnêtement, j'ai pas de flop. Chaque joueur s'est donné à fond. Même si je suis un peu déçu de la prestation de Chemdine Talbi. Gros match, c'est très positif pour la suite. Il avait pas menti. Il avait pas menti avant le match. Tout le monde l'a traité de menteur, hein. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Un peu. En Afrique, on nous appelle les Brésiliens d'Afrique. C'est ce que disait Hakimi juste avant le match. Les gars, j'ai vu le match. La première mi-temps, c'était des Brésiliens, les Marocains. Surtout les 20 premières minutes du Maroc, les gars. C'était incroyable. C'était le Joga Bonito. J'ai pas peur de le dire. Regardez juste comment ils ont construit leur but. Pressing, récupération, passe magnifique de Brahim Diaz dans le bon tempo. Et Saibari qui finit en lobant le gardien. Pour moi,
c'est un juste 5 étoiles. Ça y est, il faut le dire. Et on a vu des très très belles séquences de jeu côté Maroc, notamment grâce au milieu de terrain. Monsieur Bouhaddi, les gars, joueur du LOSC, 18 ans. Le mec, il a 18 ans, t'avais l'impression qu'il en avait 40. T'avais l'impression que c'était sa 5e Coupe du Monde. Aucune pression, il a tenu le mitard tout le match. Il n'a pas du tout été remplacé. Du début à la fin, il a fait une masterclass. Il perdait très rarement des ballons, toujours dans le bon tempo. Bref, c'était du régal à voir. En plus de Bouhaddi, j'ai beaucoup aimé le match de Saibari, qui est sûrement l'homme du match pour moi côté Maroc, parce que offensivement, le mec, il a perdu très très peu de ballons. C'est lui qui va ouvrir le score. Physiquement, il était présent dans les duels. Il a rendu fou Gabriel, les gars. Gabriel, un des meilleurs défenseurs au monde, peut-être le meilleur cette saison. Bah Saibari, il n'a pas eu peur de lui. Il l'a regardé droit dans les yeux. La même chose pour Brahim Diaz qui pour moi il a fait une très très bonne première mi-temps. Il aurait même pu mettre son petit but s'il avait un peu plus de réalisme. Deuxième mi-temps c'était moins bon, il a été remplacé notamment à la 50e, 60e. Mais je trouve que dans l'ensemble il a fait un bon match. Vous l'aurez compris, moi j'ai bien aimé ce match du Maroc. Ils ont montré des très 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 belles choses. Ça manque juste un peu de constance, voilà. Parce que tu peux pas te permettre de jouer 20 minutes à 100% et juste après t'épuiser physiquement. Et je pense que pour les prochains matchs c'est assez clair. Il faudra être plus tueur devant, concrétiser encore plus ses temps forts. Pas mettre un seul but mais vraiment 2-3 buts pour se mettre à l'abri. Et surtout être beaucoup plus solide défensivement.